Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci d'être des nôtres pour une nouvelle édition de votre journal hebdomadaire à la RTVC. À la une de ce journal, nous avons les examens physiques du CEP qui ont eu lieu pour la première fois au complexe bilingue privé laïque ZTF. Nous avons aussi eu l'Université mondiale de la prière du jeûne des étudiants qui a commencé le 15 mai et s'est achevée le 19 mai 2018. L'évaluation au centre de Goshen. L'une de leurs équipes s'est rendue à l'arrondissement de Mbang. Et nous avons aussi eu l'arrivée au quartier général de la HBY 210 Brick Line Machine qui est arrivée le 19 mai 2018. Et enfin, à la Haute Clinique, une nouvelle machine hydraforme et un important matériel médical qui a été envoyé à la Haute Clinique de Libreville au Gabon. Les détails dans un instant. Mesdames et Mesdames, Messieurs, nous vous l'avons annoncé il y a un instant. Les examens physiques du CEP ont eu lieu pour la première fois au complexe bilingue privé laïque ZTF. Notre reporter était sur les lieux, Julius Mbati. ZTF Bilingual School Complex, Kome, is a primary school created in 2012-2013 academic year by our ministry. Before the creation of this institution, Madame Caroline Aqua had a burden to train children so that they grew up with Christian values. Due to this burden, she created a kind of kindergarten in Poklota and named it École des Disciples. It was from this initiative that the idea of the ZTF complex was born. Today, ZTF complex is 7 years old with Madame Caroline Aqua as the founder of this institution. The first batch of the Francophone section graduated with 100% in the CEP examination and 100% in the entrance examination into Form 1. This year, our school still maintained 100% in the CEP examination. This young school was chosen by the Inspectorate of Basic Education to be the examination center of the practical session of the CEP, which is the Francophone equivalence of the First School Living Certificate. On the 18th of May 2018, the practical session of the CEP examination took off at the ZTF Bilingual School Complex as early as 8 a.m. 239 pupils participated in this session from 6 different primary schools, namely Bonis Public School, Ekulu Public School, La Paix Private School, Kume Bonis Public School, Saint Christine Private School, and ZTF Lay Private Bilingual School Complex. The pupils were tested in different sport activities, namely the shot put, the 100 meters race, and the high jump. It was so exciting to see these young people exercising their muscles as they went through the testing ground. This practice session ended with a lot of satisfaction as the leader of the commission, Mr. Chinda Joseph, testified over RTVC Kome. Bon, je m'appelle M. Chinda Joseph, chef BAPAS à l'inspection d'arrondissement de Bertois 1er. Nous sommes ici aujourd'hui pour les épreuves physiques et sportives du CEP section 2018. Et nous sommes en train de clôturer parce que nous avons commencé avec les autres sous-centres et nous venons ici terminer avec le sous-centre de Bonis. Et depuis que nous avons commencé, tout se passe bien. Nous sommes déjà au terme de notre séjour ici et nous pouvons confirmer que tout est bien passé car nous n'avons eu aucun incident. Les prestations des élèves ont été meilleures et nous remercions ZTF de nous avoir accordé le site parce que c'est pour la première fois que nous avons sollicité ZTF. Ils n'ont pas hésité. Et nous en sommes très contents. Bon, nous pouvons toujours venir. Le site est fiable. Il n'y a pas d'obstacle. La cour est libre. Donc nous pouvons revenir. ZTF Bilingual School Complex was also chosen to be among the schools to march in front of the governor of the East region.
During the 20th May celebration, our pupils did perform brilliantly during this National Day celebration as they marched orderly in their white and dark blue official uniform. Truly, God is gradually taking our school to the top. Reporting for Radio Television Voice of the Cross, Julius Mbate. Nous avons eu aussi l'Université mondiale de la prière et du jeûne des étudiants qui a commencé le 15 mai et s'est achevée le 19 mai 2018. Notre reporter était sur les lieux, Jacques Kouechi. L'Université mondiale de prière et de jeûne a tenu à Koumé son 6e cours spécial pour les étudiants et les jeunes de notre ministère. 406 participants de 3 nations ont répondu présents à cet appel. Comme à l'accoutumée, le programme du 15 mai 2018 a inclus la prière, les directives et le souper. Le jour suivant, la vice-chancelière a, à partir des Écritures, enseigné sur la règle de vie que doit avoir non seulement chaque participant présent, mais aussi chaque saint de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Après cela, le pasteur Théodore Andossé a pris du temps pour faire une revue des objectifs pour la phase 2 de l'œuvre estudiantine et parmi les jeunes, à savoir former toute une génération de couvriers comme des semences de notre vision et du sang neuf pour notre œuvre. Susciter 1000 dirigeants engagés et radicalement consacrés à notre vision pour notre décollage immédiat. Susciter 10 000 couvriers pour les tâches et les postes vacants dans notre ministère. Gagner 400 000 jeunes et étudiants qui seront ajoutés à notre œuvre dans la phase 2. Pénétrer 1000 universités dans 100 nations dans l'œuvre aux universités pendant la phase 2. Susciter 9 catégories de missionnaires dans notre mouvement missionnaire pour la conquête du monde. Commencer un mouvement des jeunes et des étudiants pour la conquête du monde. Le lendemain matin, l'enseignement a porté sur la pratique de la méditation. Ainsi, chaque participant a été enseigné sur comment rencontrer Dieu chaque matin. Après cela, le leader est venu enseigner dans l'après-midi à partir de Nombre chapitre 7, versets 1 à 16. Pendant son enseignement, il a déclaré, je cite, « Un dirigeant est associé à ses effectifs et à ses dons. » Leaders are associated with numbers. On associe les dirigeants avec les effectifs. Leaders are defined by numbers. Les dirigeants sont définis par les effectifs. Leaders are associated with numbers and leaders are associated with giving. Les dirigeants sont associés avec les effectifs et les dirigeants sont associés avec le don. Après le repas de ce jour, chacun a été amené à prier pour lui-même et pour son assemblée. Le vendredi, les participants ont une fois de plus été enseignés sur la méditation quotidienne. Après le petit déjeuner, le leader a poursuivi son enseignement sur le leadership. Le dernier jour, il a non seulement continué son cours, mais aussi amené les dirigeants et les jeunes à mettre en pratique l'enseignement sur la planification. Des groupes ont été formés et des sujets de réflexion leur ont été attribués pour nous aider à assurer le succès des événements futurs. Ainsi s'achève ce cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeûne. Pour la RTVC, je suis Jacques Kouechi. La poursuite du but de la phase 2 à l'église du quartier général bat son plein. Dans l'un de ces centres, une équipe d'évangélisation s'est rendue dans l'arrondissement de Mbang la semaine écoulée. Notre reporter les a suivis, Jacques Kouechi. L'équipe mobile des missionnaires d'intervention rapide du centre de Koumé, dirigée par les pasteurs Thomas Chinze et Xavier Essengue, a effectué une mission de quelques jours dans l'arrondissement de Mbang. Au terme de cette mission, 412 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ, dont 9 baptisées, 4 délivrées des démons, 19 miraculeusement guéries. Ces précieuses âmes ont été intégrées dans 6 églises de maison, dont 3 églises dans l'arrondissement de Mbang, 2 églises à Nilon et une église à Vatican. Le week-end dernier, cette même équipe, dirigée par les mêmes pasteurs et dans leur même arrondissement, a conduit 867 autres personnes au Seigneur Jésus-Christ, dont certaines ont été baptisées, 2 églises de maison implantées.
Au regard de cette moisson époustouflante, on peut en déduire que le Seigneur nous accompagne comme il a promis et nous rend la tâche facile. Pour la RTVC, je suis Jacques Kouechi. Depuis le mois de janvier, une machine communément appelée la pondeuse a quitté la Chine. Elle a fait 5 mois de voyage en route et pour finalement arriver au Cameroun et à Koumé le 19 mai 2018. Notre reporter était sur les lieux. Les détails dans un instant. Le Seigneur nous a promis, je cite, un succès qui dépasse notre imagination. Le Seigneur nous a aussi promis, je cite, que le travail sera facile. Et pour rendre ce travail facile, il a suscité par ses riches provisions et grâce au bon soin de ses enfants, une gigantesque machine industrielle dénommée HBY, Two-Ten Line Brick Machine, communément appelée pondeuse. Le conteneur transportant ce grand don du ciel est arrivé à Koumé le 19 mai dernier, aux environs de 13 heures, dans une joie à peine contenue pour ne perturber l'Université mondiale de la prière du jeûne des étudiants en cours. Les ouvriers du quartier général qui étaient présents ont accueilli dans les actions de grâce et avec la louange cette nouvelle machine avant de prendre corps avec ce nouveau bijou, le décharger et le contemplant. Le pasteur Innocent, le frère Nicolas Akoa et la sœur Odile, le frère Mandela et le frère Frédéric Chouamou ont pu nous aider à acquérir cette machine depuis la Chine. My name is Brother Innocent Madu Ebuna. I'm a leader of our work in a boulevard. And I'm among the building committees. So it's a brick machine that our ministry ordered from China so that they can help us to make bricks, good bricks, in quantity, in number that can help us to do our work faster. En effet, la dite machine a quitté le port de Qingdao en Chine depuis janvier 2018 et elle a passé pratiquement 5 mois à travers les eaux et a accosté sur le port de Lomé au Togo pour arriver à Douala il y a quelques jours. En écoutant le directeur du matériel de production, le frère Frédéric Chouamou, qui a escorté la machine de Douala pour Bertois, cette machine n'est autre qu'une entreprise de production du matériel. En effet, elle nous fait passer d'une production de matériel du type artisanal à une production industrielle pour nous, pour le département de construction et même pour le nouveau site de l'Université mondiale de la prière et du jeûne. I'm called Chouamou Frederick and I'm in charge of the production of local building materials here at the headquarters, like the bricks that we use in building, the roofing tiles, the paving bricks, and some other materials that we are still to produce. So today is a wonderful day, as you can see. I'm so grateful for the fact that by the grace of God, through the prayers of the brethren, the machine finally came back to the Douala Seaport. And since last week, the brethren were there to see how to carry out the custom clearance. Today, the machine has come to us here in Koumé. In fact, this machine is an automatic brick making machine. With this machine, we can produce those interlocking bricks. There are 3 different kinds of bricks that we produce in this machine. You have the full brick, the half bricks, and the lintel bricks. Now, there are other molds that have come along with the machine. For example, we are also going to produce paving bricks, and we are having 3 different types of paving bricks that we are going to produce with the machine. So it has to serve us a great deal. Cette machine sera pour plusieurs jets de louanges et d'actions de grâce, grâce à ses multifonctionnalités. En effet, cette machine a la capacité de produire 9 à 12 000 briques par jour. Elle a aussi la capacité de produire des différents types de briques, les briques normales, les briques en linteau et les demi-briques. Elle peut aussi produire 3 différents types de pavés. Tout à fait autre chose, cette machine est autoprogrammable. En effet, elle diminue l'emploi de la main-d'œuvre humaine. Notre dirigeant,
le frère Théodore et la vice-chancelière de l'Université mondiale de la prière du jeûne et le frère Innocent ont rendu une brève visite à cette nouvelle machine dimanche 20 mai 2018. Et toujours en rapport avec cette HBY, tout un Line Brick Machine, le lundi 21 mai 2018, le frère Théodore, cette fois, avec les chefs de département et les dirigeants des centres de l'église du quartier général, ont délaissé pour une fois leur traditionnel lieu de réunion pour aller apprécier à sa juste valeur la grande merveille que le Seigneur nous a donnée. En effet, le directeur du quartier général a essayé d'expliquer les différents parcours de production des briques. Après ce parcours, ils ont loué Dieu et rendu grâce à Dieu pour ce grand pas en avant de consacrer cette machine au Seigneur de gloire. Grande était leur joie quand ils rejoignaient la salle de réunion avec des louanges. Décidément, Dieu est engagé à la construction de cette base si chère à ses desseins. Il est aussi engagé à accomplir sa parole et à nous de coopérer véritablement avec lui. Pour la RTVC, je suis Yassine Bekalo. Lord, we are very, very grateful for all you have done. Lord, we are grateful. Lord, we are very, very grateful. Lord, we are grateful. Thank you, Lord. For this machine, Lord, we say thank you. For you MPJ, Lord, we say thank you. For all the bricks, Lord, we say. À la Hope Clinique, le Seigneur continue de nous encourager. Les constructions battent le plein et le Seigneur a permis qu'il puisse avoir une autre machine hydraforme pour faciliter le travail de production des briques. Et aussi, un important don de matériels médicaux a été envoyé à la Hope Clinique Libreville au Gabon. Notre reporter était sur les lieux. Dans la continuité de ce qui s'est fait à la Hope Medical Clinic, le Seigneur continue de nous encourager. En effet, devant la nécessité de construire les nouveaux bâtiments, tout en n'ayant pas de machine hydraforme, sachant que celle qui était disponible était utilisée au nouveau site de l'Université mondiale de la prière et du jeûne, l'équipe de construction de la Hope Clinique et le frère Chouamo se sont rendus à Bomban pour une courte mission, celle de chercher une autre machine hydraforme en location. Étant arrivés et ayant reçu un échec, le Seigneur les a permis néanmoins de trouver un ouvrier qui les a permis d'entrer en contact avec un autre propriétaire qui cette fois se trouve en Balmayou. Après des pourparlers, un accord a été trouvé pour la location de cette machine hydraforme à un très bon prix pour 1 mois renouvelable. La machine est arrivée à Koumé sur le site de la Hope Clinique et elle fait avancer les constructions. Toujours à la Hope Clinique, un important don du matériel médical a été fait la semaine dernière à la Jeune Hope Clinique de Libreville. En effet, la Hope Clinique de Libreville a obtenu une autorisation de fonctionner du gouvernement gabonais et un contrôle préalable devait avoir lieu. Or, le conteneur du matériel médical de la Hope Clinique de Libreville était encore en Europe. Le pasteur Calvin Ecor et notre dirigeant mondial de la CMC, le frère Théodore Ndossé, ont trouvé bon de leur faire parvenir une certaine quantité de notre matériel médical qui sont partis de Koumé au courant de la semaine dernière et qui sont déjà arrivés. Pour la RTVC, je suis Yassine Bekalo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes parvenus au terme de notre journal. Les titres qui ont constitué l'essentiel de ce journal sont les examens physiques du CEP qui ont eu lieu au collège bilingue privé laïque ZTF, l'Université mondiale de la prière et du jeûne des dirigeants des jeunes et des étudiants qui a eu lieu du 15 mai au 19 mai 2018. Et aussi, nous avons eu l'arrivée des machines HB1 Tout Brick Line Machine qui est arrivée au quartier général le 19 mai 2018. Et enfin, à la Hope Clinique, nous avons eu des machines hydraformes et l'envoi d'un important don de matériel médicaux à la Hope Clinique Libreville. Et aussi, sans oublier l'église du quartier général où, dans l'un des centres, une équipe d'évangélisation s'est rendue à l'arrondissement de Mbang. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci pour votre patience et votre bien aimable attention. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et à la même chaîne. Demeurez bénis.